mama, bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors Audrey, c'est toi qui m'as contactée dans un premier temps pour me faire découvrir ta création Mapalia, une bulle parentale. Tu proposes des ateliers pour les futurs et les jeunes parents. J'ai totalement adhéré et adoré cette belle création, ce beau projet. Et il était impensable pour moi de ne pas donc t'inviter au micro de Mama le podcast pour que tu puisses nous en parler. Mais d'abord, comme à chaque fois, je vais d'abord te laisser te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es, ta vie de famille, nous parler un petit peu aussi de ta maternité, un petit peu de l'histoire de ta grossesse, de ton accouchement, de ton postpartum. Quels ont été tes ressentis qui t'ont peut-être amené aussi à créer cet atelier qui répond aux besoins des jeunes parents. Donc voilà, je te laisse te présenter dans un premier temps, Audrey. Très bien, je te remercie. Écoute, donc moi je m'appelle Audrey, j'ai 29 ans et je suis primipare, donc j'ai une petite fille Lou qui vient d'avoir 2 ans et le 1er janvier. Ça c'est la date clé. Ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que mon conjoint est né le 24 décembre et ma fille le 1er janvier. Incroyable. C'est vrai que les deux sont dans l'originalité. C'est ça, j'adore. Voilà, donc après, qu'est-ce que je peux te dire sur moi? Je m'occupe de ma fille au quotidien, donc j'avais fait le choix de la garder. J'ai toujours voulu en fait avoir un enfant et m'en occuper. Alors après voilà, je savais pas si j'allais aimer ça parce qu'on peut pas vraiment savoir jusqu'à le Oui. vivre. Mm. Et donc finalement 2 ans plus tard, apparemment j'aime ça parce que Ouais. je suis toujours avec elle au quotidien Ouais. et je la garde. Alors j'ai de la chance, c'est que je suis bien entourée, donc mes parents la gardent souvent aussi. Ouais. Et mais voilà, je profite du temps avec elle et j'adore la voir grandir et passer du temps avec elle et voir son évolution. Oui, c'est ça, je comprends. Tu travaillais avant ou pas? Oui, oui, oui. Avant j'étais traffic manager. Donc D'accord. j'ai fait dans un groupe d'édition et un groupe de distribution. Donc j'ai toujours été traffic manager et Oui. j'ai pas fait d'autres métiers avant. Donc c'est en gros la gestion publicitaire d'espace pub sur les sites internet. Et Oui. c'est vrai que j'avais fait le tour. Ça ne me plaisait plus d'Emma, je me sentais plus de faire ce métier, ça me Ouais. correspondait plus. Donc C'est quoi la qu'il arrive, je maternité? savais qu'après, Ouais. pardon. Je te pose la question maintenant. C'est la maternité qui t'a fait, qui t'a réveillé cette envie, en tout cas, de changer de métier ou de créer quelque chose? Oui, parce qu'en fait, avant d'être enceinte, bon, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est, la parentalité, le développement de l'enfant. Donc j'ai toujours beaucoup lu dessus. Intérieurement, je me disais que j'aimerais faire quelque chose dessus, mais enfin là-dedans. Mais c'est Ouais. vrai que, je savais pas exactement et du moment où je suis tombée enceinte, je me suis dit: «Mais c'est sûr, je peux plus faire ce que je suis en train de faire» et ça a été une vraie révolution. Pour le coup, moi, la matrescence, ça a été, professionnel, énormément où je me suis dit: Ouais. «C'est terminé, je veux plus faire ça» et je veux changer de profession et faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui me correspond beaucoup plus. C'est magnifique, vraiment. Et est-ce que tu peux nous parler justement, tu parles que ça a été une révolution professionnelle. Est-ce que ça a aussi été un chamboulement pour toi, l'arrivée de Lou, au sein de votre foyer au niveau de ton postpartum? Est-ce que tu as eu une grossesse qui a été menée à bien? Qu'est-ce que ça a évoqué en toi, cette arrivée de ce petit être?
Oui, bah, ça évoquait, beaucoup de choses. Donc j'ai toujours en fait, j'ai une image de la grossesse et de la maternité qui était vraiment idéalisée. Je rêvais d'être enceinte, de voir mon corps, changer, être enceinte et Mmh. en fait, c'est vrai qu'une fois dedans, bah, ça a pas du tout été comme je l'imaginais. Ouais. Déjà, bah, c'est tout même si je me plains pas parce que ça a été quand même assez rapide, le temps Mmh. de tomber enceinte. Oui, Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, d'être enceinte. oui. Hem, En fait, c'est du stress, c'est cette envie permanente et finalement les mois passent et on a nos règles et Mmh. c'est angoissant, ça vient pas. Et on a toujours finalement, quand c'est le premier enfant, on a toujours cette crainte de: «Est-ce que je peux avoir un enfant? Est-ce qu'on va Oui. pouvoir, mon conjoint et moi, avoir un enfant?» Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce stress permanent. Ensuite, il y a eu le bonheur d'apprendre que je suis enceinte. On l'a très vite annoncé à notre famille et nos entourages très proches. Parce que Oui, pour nous, en fait, c'était évident de le dire. Et parce que s'il y avait quelque chose, on aurait eu besoin d'eux, en fait, quoi qu'il arrive. exactement. Donc, que ça soit bon ou mauvais, ce qui allait se passer par la suite, on avait besoin d'eux à nos côtés. Oui. Donc, ça a été un bonheur de leur annoncer. Et disons les 4 5 premiers mois, ça a été compliqué en termes de nausées, douleurs, etc. Enfin, j'étais malade tout le temps. Enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué pour aller au travail. Heureusement, c'était la période où on commençait, si je dis pas de bêtises, avec le Covid. Donc, il y avait un peu de télétravail qui se mettait en place. Donc, C'est j'ai ça. réussi avec mon médecin. Mais bon, quand j'étais assez proche de mon manager, on s'entendait bien. Donc, forcément, il avait vite compris qu'il y avait quelque chose. J'étais tout Ouais. le temps malade. Soi-disant, je faisais des pertes de connaissances, etc. Bon, c'était pas crédible hein, à un moment donné. Oui. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc les premiers mois, autant de nausées, franchement, rien que ça, déjà, c'était vraiment pénible, dur à vivre. Ouais. Ensuite, il y a eu bah, l'annonce du sexe, donc ça qu'on Ouais. attendait avec impatience. Et finalement, en fait, ça a été un moment qui a été plus douloureux pour nous qu'autre chose, pardon, parce que Oui. ça a été le moment où on a appris que notre fille bah, avait un retard de croissance. Donc, on a su que c'était une fille, on était super heureux, on a pleuré de joie, etc. Ouais. Et en fait, 2 minutes après, la dame nous dit, bah, attends, par contre, attendez, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, va falloir aller à l'hôpital, il Mmh. va falloir creuser ça, il y Ouais. a un retard de croissance, le périmètre crânien, ça va pas, ça va pas. Et en fait, il y avait plus rien qui n'allait. Ouais. Et là, bah, c'est la descente, enfin, c'est Ouais, l'effondrement, ouais. le choc. Mmh. Voilà, c'est ça, le choc émotionnel. Et en fait, l'annonce de la grossesse, Du pardon, du sexe, oui. sexe, Mmh. passait vraiment complètement outre. Et en fait, on était fixé que là-dessus. Et c'était en fait aussi mon projet dans ma tête. Moi, je m'étais toujours. Alors, mon rêve ultime, même si je sais que j'allais pas pouvoir le faire, parce qu'avec mon conjoint, il n'était pas pour. Mais moi, Oui. j'aurais rêvé d'accoucher à Oui. domicile. Ouais. Euh, donc le plus naturellement possible, sans Ouais. péridurale, etc. Donc là, je me suis dit, mais en fait, tout ça, donc déjà, c'est plus Ouais. possible. Mmh. Après, j'avais quand même fait des démarches en maternité, bien sûr. Mais donc là, je savais que c'était hôpital. Il fallait que j'aille les niveaux les plus élevés Oui. pour les bébés prématurés, etc. Donc voilà, tout ce côté un peu idéalisé Ouais. Tout s'est s'écroulait. effondré, ouais. Mmh. C'est ça. Mmh. Et donc en fait, bah, après, rendez-vous à l'hôpital, rendez-vous avec la sage-femme, bah, que des rendez-vous médicaux qui se sont enchaînés, Ouais. beaucoup, beaucoup d'échographies, de monitoring. C'était enfin, honnêtement, je me rappelle plus les rythmes, mais Ouais. c'était très, très C'était fréquent, soutenu? Mmh. très soutenu. Voilà, j'avais l'impression de passer mon temps à l'hôpital à faire des allers-retours. Mmh. Alors heureusement, la gynécologue enfin, on s'entendait bien, elle était gentille, etc. Mais c'est vrai que c'était jamais rassurant. À chaque Ouais. rendez-vous, il y avait un nouveau truc qui n'allait pas ou ça ne prenait pas, elle grossissait pas, etc. Donc en fait, tous les rendez-vous étaient, je sortais de là, c'était toujours Ouais, compliqué j'imagine. parce que Ouais. ça n'allait Mmh. pas, quoi. Ouais. Et Au après, niveau de c'était l'accompagnement, c'était comment? Tu t'es sentie seule? Enfin, vous vous êtes sentie toi et avec ton compagnon, vous vous êtes sentis accompagnés dans cette période ou pas du tout? accompagné professionnellement ou personnellement? Oui, professionnellement. Professionnellement, bah, en fait, je dirais que c'était un univers, hospitalier donc bah, c'était juste Ouais, le rendez-vous avec la c'est ça. gynécologue, dans son cabinet. Vraiment aucun non, rien de particulier. Elle était pas méchante, mais elle était quand même relativement assez froide. C'est Ouais, vrai que c'était pas, non, rien de ouais, fou de ce côté-là. Heureusement que personnellement, on était bien accompagnés. ouais. Mais D'accord. mais professionnellement, non, bah, c'était vraiment, le corps médical, assez classique, en Ouais, hôpital, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc bon. Mmh. Et ensuite, oui, je crois que c'était vers le oui, 6e mois, Ouais, là, j'ai eu, lors d'un rendez-vous chez la sage-femme. Alors là, par ouais, contre, avec ma sage-femme, on s'entendait vraiment extrêmement bien. Elle était très gentille. ouais. Et donc là, elle a vu qu'il y avait, je lui disais que j'avais comme des petites contractions dans le ventre. Après, pareil, comme c'est notre première fois, on ne connaît pas, donc je ne savais pas Exactement. exactement ce que Mmh. c'était.
c'est ça. Et donc, à la fin de la séance, c'est vrai, elle laisse le monitoring longtemps et elle voit qu'il y a quand même pas mal d'activités de ce niveau-là. Ouais. Donc, elle me conseille d'aller à l'hôpital, de ne pas attendre, dès le soir d'y aller, parce qu'on ne sait jamais. Donc là, j'y vais et donc je sais pas, on a attendu vraiment très longtemps. J'ai été changée d'hôpital parce qu'ils n'avaient pas de place. À 3 heures du matin, on arrive dans un nouvel hôpital. Alors là, en plus, test PCR à 3 heures du matin, je m'attendais pas trop. Voilà, c'est C'était un ça, peu la c'était la fameuse surprise. période, ouais. Ouais, ouais. C'est ça, c'était la mauvaise période. Ouais, Et, en fait, donc, il y avait une menace d'accouchement prématuré. d'accord. Donc là, ils m'ont hospitalisée pendant 3 jours, je crois, 3 jours de nuit, parce que Mmh. j'ai eu donc 2 nuits de suite les piqûres, les fameuses piqûres dans les fesses, Ah qui oui. font bien mal finalement. Ouais. C'est Ma bien pauvre. douloureux, Ouais, ouais, ouais. pas agréable du tout. Et Ouais. donc après, bah, je suis rentrée. Et pour la petite anecdote, quand je suis rentrée donc, de l'hôpital, mon conjoint m'a demandé en mariage. Ah! C'est lors de mon retour. C'est magique. Bon, c'est venu apporter un peu de douceur, C'est dans ça. ce passage, ouais, j'imagine très mouvementé. Bon, Ça a été le beaucoup déclic. C'est vrai que d'émotions ça a à été tout point dur, de vue. ces périodes. Comment? Beaucoup d'émotions à tout point de vue, alors des vraiment Ouais, bonnes énormément, c'est ça. ouais, En ouais, fait, ouais. c'est vrai qu'on a été en plus séparés pendant ces 2 jours où, bah, lui, Mais il était pas oui, avec moi alors que, bah, j'allais pas bien. C'est toujours, compliqué psychologiquement ouais. quand on sait que bébé va mal. On a Mmh. envie et elle va pas bien, il y a un risque d'accouchement, enfin, ça faisait beaucoup de choses Ouais. et donc voilà, Oh, donc c'est c'était beau. la Mmh. petite anecdote, Ça a mis un petit en peu de plus. lumière et de douceur, au milieu de Exactement, tout ça. Tant tout à mieux. fait. Et donc après, bah, les mois ont coulé, où il fallait bah, que je ralentisse un petit peu pour être sûre que tout allait bien côté bébé. Et alors là, par contre, c'était des monitorings, je crois, tous les 2 jours. Ma sage-femme venait à domicile parce que Ouais. fallait pas que je me déplace trop, que je prenne la voiture ou quoi. Donc elle venait ouais, tous les 2 jours, c'était vraiment tout le temps. Par contre, on en a profité pour faire les cours de préparation à l'accouchement en même temps. Donc là, Ouais. mon conjoint était pratiquement là toutes les séances. Oui. Donc ça, c'était bien. Et en décembre, début décembre, la gynécologue nous annonce que le bébé ne grandit vraiment pas assez, qu'elle serait mieux dehors que dedans. Mmh. Donc on va envisager un déclenchement. Mmh. Alors après plusieurs rendez-vous, finalement, on a attendu après les fêtes. Et je suis rentrée à l'hôpital le 30 décembre. Ouais. Donc pour un accouchement programmé. Ça a commencé par le ballonnet, pardon. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que, bah, par contre, moi, ce que je retiens, c'est que, bah, en plus, avec cette période de Covid, bah, mon Ouais. conjoint, en fait, ne pouvait pas être avec moi. Donc, on se retrouve dans un moment où Mmh. on est seul, Ouais. avec des gens qu'on connaît pas, où on nous Ouais. met un ballonnet, on nous dit que, voilà, on est un peu perdu. Et c'est vrai que j'aurais aimé être avec lui pendant ces Mais oui. moments-là. Et Mmh. enfin, moi, j'étais tout le temps, enfin, très régulièrement seule. Et c'est vrai que c'est un peu le côté compliqué. Et le Covid n'a pas du tout aidé, quoi. Bien sûr, c'est évident, c'est évident. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans qui sont dans cette situation, ouais. Mmh mh. Bah, c'est ça. Et c'est Ouais, vraiment ouais. pas facile parce que Non, bah, tout est nouveau pour nous, hein, c'est pas parce qu'on porte le bébé. bien Enfin, sûr. moi, je connaissais rien de tout ça, j'étais toute seule. Je savais qu'elle allait arriver d'ici quelques heures ou jours. Ouais. C'est très perturbant, quoi, de Oui, se oui, retrouver oui. tout seul dans ces moments-là. Perturbant, déstabilisant et puis il y a pas de motif, il y avait pas de motif, valable pour accepter cette absence, du papa. Surtout que, disons qu'il soit là jusqu'à 20 heures, de 13 heures à 20 heures, mais qu'il soit plus là à 21 Mmh. heures. Bon, il n'y a pas trop de répercussions sur. On comprendra jamais ce qui s'est passé, Non, mais ça s'est passé et ça nous a marqués donc exactement. voilà. C'est ça, c'est une Ouais, sacrée ouais, période ouais. de nos vies. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, après le ballonnet, il a pas fait d'effet vraiment, enfin, il y a très peu eu de répercussions sur mon col. Ouais, Ils ont donc mis le bâtonnet le lendemain, oui, le 31. Et là, par contre, à partir de 19 heures, il y a eu une activité, qui s'est faite. J'avais quand même de plus en plus de contractions. Alors ouais, complètement, supportable, hein. J'avais pas mal du tout, enfin ouais, j'étais bien. ouais. Donc je sentais que ça travaillait. Donc là, vers 20 heures, enfin mon conjoint était là, on a fait, un repas, bah, c'était le Nouvel An. Donc Mais oui, c'est vrai. il m'avait ramené un repas du traiteur, histoire de faire quand même quelque chose de sympa, sachant qu'à 20 heures il devait partir. Eh oui. Donc voilà, même le soir du Nouvel An, pardon, il a dû partir donc à 20 heures. Je Ouais, crois qu'ils ont ouais, laissé jusqu'à 20h30. ouais. Donc on a fait Incroyable. un repas ensemble et cetera. Ensuite, il est parti et moi, je sais que les contractions, voilà, je les sentais de plus en plus, ça s'accélérait, quand même bien. À minuit, bah, le temps de souhaiter les vœux à tout le monde. Ouais, Et en fait, moi, j'allais me coucher à minuit et demi. Et ouais. là, en fait, véridique, je pose ma main sur mon ventre et je me rappelle dire bah, bonne nuit à ma fille et qu'on allait Oui, bientôt se rencontrer. Et là, mais oui. vraiment, à la seconde près, j'entends le schploc.
et genre l'eau qui coule. Oh là, c'est Donc incroyable. j'avais, percé la poche. Ouais, c'est Donc beau. là, bon, bah, Ouais, ouais. branle-bas de combat, je ne vais pas me coucher, hein, Oui. forcément. Et donc ensuite, bah, je préviens mon conjoint que j'ai perdu, que ça a percé, que j'ai Ouais, perdu les os. J'appelle la sage-femme pour la prévenir et donc là, tout de suite, elle me prévient que ça va s'accélérer, que les contractions vont être beaucoup plus fortes, que, que je peux aller, si je veux, dans un ba sur le ballon, sous la douche, oui, et cetera. Alors, il faut savoir que, les sages-femmes étaient, persuadées que, j'allais mettre énormément de temps parce que c'était mon premier bébé, qu'elle était déclenchée et que donc ça allait être très long. Donc même à mon conjoint, ils lui ont dit de ne pas venir, que c'était trop tôt, que ça servait à rien, parce que ça allait, prendre du temps et que, il allait attendre pour rien. mmh, Donc elles ne m'ont jamais examinée non plus. Donc ça, c'est l'avantage, ça j'étais très contente, je n'ai ouais. jamais eu, d'examen, de vérification de mon col. Donc même à ce moment-là, je ne sais pas du tout à combien, À j'étais. combien tu étais? Donc Ouais. ni une ni deux, je vais, sous la douche. Ça, c'est vrai que je voulais faire ça. Donc je me suis mise sur le ballon. Vraiment, je me suis créé une bulle autour de moi, Ouais. tellement que, j'ai bouché la sortie, des de l'eau, enfin l'évacuation, pardon. Et en fait, je voyais, enfin, au bout d'un moment, heureusement, j'ai réalisé que l'eau, commençait à monter. Que Donc tu étais je me dans suis une dit: piscine. «Comment?» Que tu étais dans une piscine. Exactement, c'est ça. Bah, pour la petite histoire, le lendemain, quand on est donc, ma fille, j'avais accouché et quand je revenais dans ma chambre, ils ont sorti des aspirateurs énormes et en fait, la chambre juste en face, ne s'en était pas rendu compte et ça avait inondé toute sa Oh! chambre et cetera et Ouais, dans le couloir, il y avait de l'eau partout. ouais, il devait être Comme habitué. quoi, on est vraiment dans une bulle et on réalise vraiment pas tout ce qui se Ouais. passe. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, Bah, c'est ça et c'est donc ça m'a vraiment aidée d'être dans ma bulle. mmh, Donc le côté finalement mon conjoint n'était pas là, j'étais toute seule donc c'est vrai qu'il y a eu ce côté où j'aurais aimé être accompagnée, mais d'un côté je me demande si j'aurais réussi à me mettre autant dans ma bulle, en ouais, fait, comme je l'ai été. Parce que là, je me suis remis tout ce que j'avais, tous mes cours, je me suis ouais, remis dans j'ai fait des sons graves, beaucoup de respiration, ouais, j'accueillais à chaque fois comme une vague, comme à ouais, un moment où elle allait, une contraction de plus, où elle va bientôt me rejoindre et cetera. c'est ça. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais je suis restée 40 minutes sous la douche comme ça. Ouais. Bon, alors, pas terrible niveau écologie, hein, Ouais. forcément. Dans ces moments-là, Non. j'étais un peu déconnectée. Ouais, je pense qu'on Mais n'y par contre, pense ça peu fait. pas dans ces moments-là. Non, c'est clair. Là, j'étais vraiment ailleurs, dans un Dim autre monde, ouais. je dirais. Franchement, j'étais vraiment déconnectée. Et Ouais. en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté parce que je sentais que ça faisait plus assez d'effet, que je sentais que j'avais mal, hein, très clairement. Ouais. Dans ma tête, je voulais pas prendre la péridurale, mais là, j'étais quand même en train d'envisager l'option de me dire: «Est-ce que je vais vraiment tenir?» Parce que franchement, si ça dure des heures comme ça, je suis C'est ça. vraiment pas sûre d'avoir les épaules pour tenir. Surtout, est-ce que la douleur va s'intensifier encore et encore? C'est ça, comme je n'avais aucune idée d'où j'en étais, Mmh. pour moi, je me suis dit, parce qu'on m'avait tellement répété que ça allait être long, moi, je me suis dit, si ça, c'est pendant des heures comme ça, Ouais. mais je vais pas tenir, hein, ça va pas Ouais. être possible. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai une sage-femme qui vient, qui me dit que mon conjoint, ça fait un moment qu'il appelle, qu'il essaye de savoir parce qu'il n'avait pas de mes nouvelles, etc. Et elle me disait, bah, je lui ai dit de pas venir, ça ne sert à rien, vous êtes en travail, machin, machin. Et donc j'essaye de l'appeler. Forcément, là, les contractions étaient vraiment très fortes. Entre-temps, je lui avais dit que je commençais à avoir un peu mal. Je commençais Ouais. à préparer le terrain Ouais. je commence à avoir un peu mal. Donc, elle m'a ramené, je crois, Doliprane et Spasson. Ouais. J'appelle mon conjoint, donc impossible de parler parce que j'avais trop de Mmh. contractions. Ouais. Donc, j'ai laissé le téléphone. Et en fait, donc je suis allée prendre mon médicament quand elle est revenue. Elle me les a juste déposés, elle est repartie. Et au moment de prendre le médicament, j'avais même pas avalé. Et là, je sens une contraction, mais tellement puissante. Ouais. Et en fait, je sens la tête de ma fille Bah littéralement qui oui. passe Ouais. le col. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? C'est énorme ce qui est en train de se Ouais. passer. Enfin, c'était Ouais. tellement puissant, Ouais. tellement fort. J'imagine, ouais. Ouais. Et puis, bah, pareil, en fait, c'est que des sensations nouvelles, donc on se demande vraiment. Beh Et oui. là, le truc, c'est que dans ma tête, je me suis dit, bon, je suis toute seule, la sage-femme vient de partir, et le bouton d'appel est à l'opposé du lit de là où je suis. Mon Dieu. Donc là, je me suis dit, bon, va falloir être hyper organisée et Ouais. rapide surtout. Donc Mon j'ai Dieu. attendu une vague de contraction qu'elle passe, et là, j'ai essayé le plus vite possible, hein, comme on peut avec la tête entre les jambes, Mmh. passer de l'autre côté. Ouais. Et donc j'appuie sur le bouton, et là, dans ma tête, je me suis dit, mais j'espère qu'elle va venir parce qu'elle vient juste de partir. Elle va se Ouais. dire, bon, bah, qu'est-ce qu'elle veut, en gros, elle vient C'est juste ça. de m'appeler, quoi. Ouais. Et heureusement, elle est venue très rapidement. Là, franchement, j'étais vraiment contente. Ouais. Et en fait, j'étais au milieu de la chambre. Enfin, non, je me tenais au bord du lit, accroupie.
Ouais. Et en fait, elle me demande ce qui se passe, donc je lui explique que je pense que la tête de ma fille est en train de passer. Et en fait, ça sentait qu'elle me croyait pas du tout, que Incroyable. pour elle, bah, j'avais juste elle était pas méchante du tout, hein, mais pour elle, bon, je sentais que Ouais. peut-être j'avais juste une grosse contraction et voilà, je savais Mmh. pas que c'était qu'une contraction, quoi. Ouais. Donc elle me dit, tranquillement de m'allonger et cetera. Je lui dis: «Mais je peux pas en fait, je suis tétanisée là, je peux pas bouger, je le sens, elle est là, Ouais. quoi». Et donc elles viennent à plusieurs, elles me portent sur le lit, elles me déshabillent et là, en fait, bah, elles ont vu littéralement la tête de ma fille entre mes jambes. Alors là, c'était le branle-bas de combat. Elles Ouais. ont commencé à appeler, à crier que, bah, j'allais accoucher, qu'il fallait préparer la salle de naissance. Elles m'ont jeté mon téléphone pour que je prévienne mon conjoint, donc j'ai juste eu le temps, de lui dire que j'accouchais, Ouais. mais j'ai pas pu lui donner de détails, donc elle était là et cetera. Et là, je pense qu'il était, minuit, non, il était pardon, 1h30 je pense, un truc comme ça, Ouais. quand je l'ai appelée. Et donc le temps d'arriver en salle, en fait, elles ont tenu la tête de ma fille pour pas qu'elle sorte littéralement Ouais. dans le couloir. Ouais. Et quand on est arrivé, une poussée et en fait, ma Et elle fille était là. était là et elle est née à Ouais. 1h37. Incroyable. Donc en fait, j'ai Quelle perdu, histoire. les os à Ouais. 00:30. À Ouais. 1h37, ma fille était là. Donc Donc ça a rapidement pour été une première extrêmement grossesse. rapide, Si je peux extrêmement me rapide. permettre de le dire. Voilà. Au final, comme quoi, encore une fois, toutes les Bah, grossesses ne se on est vraiment ressemblent toutes pas différentes. et c'est pas parce qu'on est à notre première grossesse que forcément ça met, énormément de temps. C'est ça, faut vraiment pas faire de généralité parce que, bah, la conclusion, c'est que mon conjoint n'était pas là. Et Il est oui. arrivé, elle était déjà née depuis plusieurs, longues minutes, parce qu'ils étaient en Ouais. train de faire les soins et cetera. Il a Ouais. raté l'accouchement parce qu'on Ouais. lui a dit que ça allait être long, alors qu'ils auraient pu au moins le faire attendre dans la salle d'attente. Bien sûr, Ça leur bien sûr. coûtait rien. Mmh. Je te passe la déception, Bah oui. de mon conjoint face à ça. Ouais. Il a très, très, très mal vécu Ouais. ce moment d'être Mmh. absent lors de l'accouchement, alors qu'il voulait Oui, c'est être là. évident. C'est évident. Donc Mmh. ça a été vraiment un moment très douloureux et très compliqué, Mmh. pour lui et pour moi parce que j'aurais vraiment aimé qu'il soit là. Bien Après, sûr. j'étais tellement dans une bulle, j'étais tellement Mmh. ailleurs que tout est allé en plus tellement vite Bien que sûr. c'est vrai que pour moi ça a été, ouais, c'était tellement rapide que j'ai pas trop réalisé tout ce qui se Oui, c'est passait en sûr, fait. c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Quelle Donc après histoire. bon, bah, j'ai pu Ouais. avoir la chance, j'ai eu mon bébé, sur moi, j'ai pu couper le cordon, moi-même. Ouais. Et par contre, après, ça a été très court parce que finalement, tout de suite, il a fallu, la prendre, l'ausculter, vérifier comment elle allait. Ouais. Ils lui ont fait quelques soins et en fait, elle a été très vite sous couveuse, Oui. pour se réchauffer, pour vérifier son cœur et cetera et donc c'est là après où le reste commence. Donc elle est née avec 1 mois et demi, d'avance Ouais. et elle est restée, 17 jours en service, de néonatologie. Ouais. Là, par contre, le service a été, incroyable. Vraiment, Ouais. c'était dur, très dur à vivre ces Mmh. 17 jours. Mais par contre, heu, ils étaient vraiment géniaux. Ouais, Un un accompagnement accompagnement, ouais. top. Mmh. Les puéricultrices étaient adorables, toujours gentilles, bienveillantes, pleines de conseils. Moi, je voulais, l'allaiter malgré tout Oui. et elles ont été aux petits soins, elles m'ont toujours aidée, elles ont, toujours respecté le fait de donner. Elles donnaient, quand moi je pouvais pas ou quoi, elles donnaient, comment ça s'appelle? Le DAL, dispositif, Oui. d'aide à Oui. l'allaitement, Oui. donc aux petits doigts. Elles ont Ouais. jamais donné le biberon, elles donnaient que mon lait. Au tout début, elles ont donné du complément avec du lait, en poudre parce que, bah, il fallait qu'elle grossisse, Ouais. c'était quand même le but de la faire Ouais. sortir. Ouais. Mais dès que j'ai eu assez de lait, elles m'ont tout de suite, accompagnée, en fait. Oui. Elles m'ont toujours donné des bons conseils et jamais poussé à arrêter pour que ma fille Ouais. grossisse, et boive son Ouais. biberon et cetera. C'est Donc bien. là-dessus, vraiment, je leur en suis reconnaissante Ouais. parce que c'était vraiment un accompagnement, vraiment précieux dans ces Oui. moments-là qui sont compliqués. Puis elles ont Hem respecté ton choix. Exactement. Ouais, Elles ont c'est ça. vraiment toujours été à Ouais. l'écoute et surtout ce qui était bien aussi, c'est qu'on a pu vraiment se faire la main finalement parce que pendant 17 jours, bah, on a fait tous les soins, mais on était accompagnés aussi de professionnels, donc on a eu le temps de bien apprendre, changer la couche, les soins, le Ouais. bain, tout ça et ça, c'est Mmh. précieux parce que Oui. finalement, j'imagine pas si on reste 2 3 jours, bah, on a tellement peur face à ce petit être Non, on qu'on n'a a pas peur tout de le ça. perdre. Non, on n'a pas tout ça à la maternité, enfin, en tout cas, je veux pas faire des généralités non plus, mais effectivement, on n'a pas cet accompagnement-là, quand on n'est pas en néonat, quoi, du tout. Bah, exact, c'est Mmh. ça. Surtout qu'en plus de tout ça, on a des psychologues à disposition, Ouais, on a eu un cours de portage, on a eu un bain c'est enveloppé, bien. on a eu une Mmh. ostéopathe qui est venue. Enfin Ouais, voilà, il y a en plus de ça, plein de services en plus, qui sont vraiment, vraiment super chouettes à avoir, dès le début, quoi. c'est ça, enveloppant, rassurant et C'est ça, on se réconfortant sent pour, vraiment accompagné. ouais, vraiment.
Bah, Ils ont pour même toi et laissé un pour le papa, quoi, aussi, ouais. oui, bah, c'est ça. Par Mmh. contre, pour le coup, en néonat, le conjoint était, le bienvenu tout le temps. Les parents, c'était vraiment, tout le temps. Heureusement, je dirais, hein, Mais bien mais sûr, mais quel paradoxe! Enfin, vraiment, c'est une période, qui aura été vraiment, mais aux à être antipodes content de à ça. tout point, Bon, quoi, par mais contre, il avait pas vraiment. le droit de dormir, il y Ouais, avait que moi, ouais, mais au moins là, toute la journée, il pouvait rester jusqu'à 3 heures du matin s'il voulait, ouais, c'était possible. ouais, ouais, incroyable. Et pour le coup, donc vous êtes restés combien de temps en tout? 17 jours. 17 jours. D'accord. Et le retour à la maison, ça s'est passé comment? Retour à la Ouais, maison, bah, là, ça a été un peu en fait, j'ai l'impression que la fameuse nuit de la Java dont tout le monde parle, ouais, bah, en fait, moi, je l'ai eu le retour à la maison 17 ouais, jours après. ouais, Parce que vraiment, ça a été horrible, mais ouais, horrible. Ce retour, c'était bah, déjà, on se retrouve tout seul. ouais, Bah, j'étais paniquée parce que finalement, pendant 17 jours, j'ai été accompagnée et c'est aidée vrai. par des professionnels. Donc on se sent, je me suis sentie un peu, comme on dit, bah, là, ça y est, j'étais toute seule face aux Ouais, responsabilités, face à mon bébé. J'avais plus ce soutien professionnel ouais. et on se dit: «Est-ce qu'on va y arriver quoi, en fait?» Donc C'est ça. Ouais, et elle a pleuré énormément, énorme. Je pense que ce changement de cadre, elle connaissait pas la maison, on était tout bien sûr, seul, il y avait plus du tout la même ambiance qu'elle bien avait sûr. connue. Ça a été horrible, vraiment, je pense qu'elle a pratiquement pleuré, toute la nuit. Un Ouais, allaitement en plus, bah, c'était allaitement exclusif, donc j'avais l'impression qu'elle était, tout le temps au sein. oui, Je me rappelle, j'ai dormi sur le canapé assise, avec des coussins partout pour la ouais, bloquer. Enfin, du coup, je dormais à peine parce que j'avais trop peur, vu qu'elle ouais, était sur moi. ouais, Mais, c'est vrai que ça a été un retour assez compliqué. En plus, bah, elle était prématurée, donc c'est vrai que, bah, elle tétait énormément. ouais, Elle était, bah, elle a eu beaucoup de soucis de reflux. ouais, Donc, combien de fois, alors je sais que c'est pas recommandé, mais combien de nuits j'ai passé assise sur le lit avec elle à dormir, debout, oui, enfin oui, littéralement, oui, bien sûr. debout, sur moi. Bah, tu Hem, sentais que c'était ce qui est peut-être, ah bah, ce de qui toute était façon, peut-être le voilà. mieux pour elle, pour l'apaiser? Mmh. Le cododo, Mmh? c'était, pas envisageable. Enfin, je la posais, mais ça durait très peu de temps. Ouais, J'avais complètement oublié la technique de l'emmaillotage, chose qui aurait pu mmh, vraiment m'aider c'est vrai. et donc c'est dommage parce que c'est vrai que les réflexes de Moreau l'ont réveillée, tellement de fois. Ouais, ouais, Et c'est vrai que je m'en suis voulu de pas y je le connaissais, mais je l'ai, sur le coup, ouais. complètement zappé et Bah, je on l'ai fait qu'à apprend, bah partir de oui. 3 mois, alors que normalement, il faut plus et moi, c'est vrai que Ouais, j'ai commencé à partir de 3 mois et ça a quand même aidé parce qu'elle dormait un peu mieux déjà le fait ouais, d'être un peu contenue tu vois? Ouais, et mais voilà, dans le retour à la maison, c'était un peu compliqué, bah, le temps que chacun, reprenne, ses marques, un peu notre nouveau rythme. Heureusement, mon conjoint a eu, quelques jours où il est resté avec nous et ça a été précieux parce ouais. qu'il nous a, bah, aidés dans tout ce qui était, le reste, en fait, parce qu'elle, donc comme je disais, elle tétait vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais. J'avais l'impression qu'elle prenait son temps avant. Et puis, bah, c'était un bébé qui avait vraiment besoin d'être porté et ça, je me dis: «Mais je peux tellement comprendre», enfin, autant pour elle que pour nous. Mmh. Elle est sortie de mon ventre, elle s'est retrouvée dans une boîte, Et on oui, ne pouvait pas la prendre quand on voulait, elle était branchée, il fallait demander l'autorisation, on la portait très peu, on a fait un peu de peau à peau, mais c'était, quand même des moments où elle était quand même plus dans une boîte, bien sûr. qu'en contact avec son papa ou sa maman. Enfin, Ouais. c'est terrible pour elle et Mmh. ça a été terrible pour nous. Oui, Et je veux bien justement, sûr, ouais. c'est, quelque chose que j'ai mis beaucoup de mal à identifier, Ouais, mais ça m'a vraiment, hem, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à créer un lien ouais, affectif. En fait, je m'imaginais toujours, tout le monde disait, l'amour au premier regard, ouais, on tombe amoureux de nos enfants. Mais en fait, moi, je me trouvais horrible parce que je j'arrivais pas à développer tout ça. C'était ma fille, je l'aimais plus que tout, c'était sûr, mais il y avait pas ce sentiment, en fait, qu'on peut avoir, enfin, comme je l'imaginais, en fait. oui, Et je me suis dit: «Mais comment ça se fait?» Et maintenant, avec le recul, tout ce que j'ai oui, lu, bien sûr. les témoignages et cetera, je me suis dit: «Mais en fait, c'est normal. Je j'avais pas ma fille, je devais demander cette autorisation aux Ah, professionnels pour débrancher ma fille de ses câbles, ouais, de pouvoir la prendre, quand je pouvais parce que, bah, là, elle était pas sous les UV ou là, elle avait besoin, il y avait un souci avec son rythme cardiaque, je pouvais pas la prendre. Enfin, je n'avais pas mon rôle de mère, en fait, mmh, je prends mon bébé, il est avec moi en peau à peau et donc pour créer ce lien, ça a été bien sûr. beaucoup plus compliqué. J'ai mis Extrêmement beaucoup traumatisant, hein, je pense. C'est honnêtement, oui, vraiment similaire très, à un très traumatisme, ce que tu as vécu, c'est évident. ouais, vraiment, je le souhaite à personne, c'est tellement dur, en fait, de se sentir aussi Ouais. démuni face à son bébé et Mmh. encore, c'est que 17 jours, il y en a qui ont beaucoup plus, qui ont des mois ou Bien des bébés sûr, qui ont beaucoup plus de soucis. Nous, finalement, il fallait juste que tout mûrisse un petit peu, en fait, mais elle bien allait sûr. bien. Après, je pense que, quelle que soit la durée, le traumatisme, voilà, il est là, il est présent et c'est bien que tu aies ce regard-là aussi et que tu aies cette vision-là et ce recul sur ce qui s'est passé sur cette période-là. Parce que je pense que ça a pas dû Exactement. être évident du tout.
Non, non, vraiment, j'ai eu, ouais, c'est pour moi la néonate, encore maintenant, quand j'y pense et quand j'en Ouais. parle, j'ai vite les larmes qui montent parce que Oui, oui, c'est normal. c'était vraiment dur, C'est vraiment pas dur. si vieux, hein, C'est ça, et vraiment, c'est c'est il marqué, hein. y a que Enfin, 2 ans, je effectivement. pense que ça y est, tu es marqué à vie, tu le portes en toi et ta petite aussi et je pense que peut-être que plus tard vous pourrez, en parler. Peut-être qu'elle demandera aussi, ce qui s'est Oui, passé aussi à la sûrement. naissance et ça sera l'occasion peut-être pour toi de te libérer de ça aussi. Ça Oui, peut être une c'est sorte de vrai, tu as raison. libération. Ouais, ouais, Tu ouais as complètement raison, ouais. et Alors par contre, je te rassure, ouais, maintenant ça va mieux, hein, mon lien bien est sûr. énorme avec elle, forcément, hein. C'est rentré en quelques semaines, mois, tout est Ouais, rentré dans l'ordre et puis après il y a eu cet allaitement exclusif que donc on a mené jusqu'à ses 11 mois. ouais, Donc c'est vrai qu'il y a eu un lien énorme entre nous, ouais, on était, fusionnels et puis, bien bah, sûr. comme de toute façon il f le même les moyens de portage, Ouais. tout, enfin, ou être, posée, c'était très compliqué, Mmh. donc elle était dans mes bras avec moi, très, très, très souvent, quoi. Ouais. Donc forcément, ça a aidé à rattraper un peu le temps perdu C'est et ça, le ouais. lien après s'est fait et Mais maintenant c'est vrai j'ai que ce ce sont lien des aides dont qui tout le sont monde très parlait. intéressantes. Souvent, les mamans, elles me disent quand elles ont été séparées comme ça de leur bébé à la naissance, le portage, l'allaitement, le pot à pot, ce sont vraiment des moyens qui permettent de rattraper ce temps-là et de savourer cette fusion qui leur ont été un peu volées, C'est ça. juste après la naissance, ouais. C'est C'est ça. important. Mmh. Parce que j'aurais tellement aimé avoir ma petite sur moi après l'accouchement, Mmh. posée pendant de longues heures, qu'on attende et cetera C'est ça. et tout ça, je l'ai pas eu et c'est vrai que ça a été un manque, terrible, quoi. Puis tu le dis aussi, c'est cette image aussi idéale que l'on se Oui, fait, que tu avais aussi de ton accouchement, qu'on a toutes et qu'on a aussi de ces premiers instants qu'on passe avec son bébé et on se rend compte qu'on ne maîtrise rien et que tout ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas forcément, ce qui se passe, dans la réalité et tout dépend aussi sur quelle équipe médicale on peut tomber, tu as été ça joue beaucoup. extrêmement soutenue, heureusement, pour le coup, en néonate Ouais. et voilà, ce sont des accompagnements qui sont extrêmement précieux, parce que ton bébé vient de naître, mais toi aussi, tu viens de naître en tant que maman et Oh oui. et ça peut être extrêmement traumatisant et lourd de conséquences si cette jeune maman-là n'est pas accompagnée donc c'est vraiment intéressant que tu parles de cet accompagnement-là et ton postpartum, sur une plus longue durée, s'est passé comment? Bah, écoute, ça a été, bon, il y a eu des hauts et des bas, hein. J'ai beaucoup Ouais, pleuré je aussi, me hein, doute on va bien. pas se Ouais, mentir. ouais, Heu, il y a eu des moments en fait, le plus dur, bah, c'était, le manque de sommeil. Honnêtement, c'est ouais, pour moi, c'est le plus dur à vivre, bah, parce que donc, je l'allaitais donc, toutes les les premiers mois, honnêtement, c'était tous les de 30 minutes à 1 heure. ouais, c'est Donc en fait, ça. je dormais très peu. Mmh. À l'âge de 5 mois et demi, là, je n'en pouvais plus. Ouais. Donc, on l'a passé même le fait de dormir en cododo. En plus, moi, c'était même pas du cododo, c'était du surdodo. Oui. Donc là, je commençais à vraiment, elle commençait à peser un peu plus lourd, c'était un peu plus, compliqué. Ouais, Et j'ai voulu retrouver un peu, bah, notre chambre, en fait, avec ouais, juste mon conjoint et moi. Et donc, là, on l'a, passé dans sa chambre. ouais, Donc c'était le cododo qu'on mettait dans sa chambre. Bon, ça n'a pas du tout, limité, hein, les réveils. Donc, je me levais, mais je préférais parce qu'en fait, quand elle dormait avec nous, je n'osais plus bouger, je me levais plus de la ouais, nuit, je faisais plus un bruit. Enfin, du coup, c'était pas vivable du tout. ouais, Donc là, au moins, je pouvais un peu retrouver, enfin, dormir comme je voulais et ouais. enfin, dormir, c'est un grand mot, mais au Oui, moins me reposer, comme je oui, voulais. ouais, Mais au moins, voilà, j'y allais et là, c'était, ouais, entre toutes les 2-3 heures où j'y allais. ouais, Donc c'est assez intense et ça a toujours été comme ça honnêtement, ça a été des réveils très, très réguliers, ouais, pour la nuit. Et vers, 11 mois, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter l'allaitement. Alors ouais, c'est pas la technique préconisée, je le sais, ouais. mais bon, bah, faut croire que ça a très bien marché. Mais en fait, je la sentais prête. Et Déjà, il y a voilà. plusieurs signes, c'est que elle me mordait très souvent et ça, je pouvais plus supporter, de Ouais, me faire mordre. ouais, C'était, plus possible, ça tu passait pas. m'étonnes. Ça ne passait pas du Ouais. tout, surtout qu'il y avait les dents qui étaient déjà là. Alors, non, Oui, c'était non, plus non. du tout un moment plaisant. J'avoue, c'est pas agréable. Ah non, mon Dieu et puis en plus, enfin, elle en avait vraiment rien à faire, hein. C'était, Ouais, bah oui, bah oui. voilà, normal, hein, mais vraiment, je Ouais. disais quoi que ce soit, en plus, on dit qu'il faut pas crier, mais bon, ils sont mignons, on se fait mordre le le téton, ça fait un peu mal quand même. Un peu, ouais. On a connu maman plus sympa, quoi, C'est ça. donc comme je la sentais prête, je sentais qu'elle était plus si intéressée et cetera,
je me suis dit: «Bon, allez», du jour au lendemain, j'ai tout arrêté et en fait, ça a été, miraculeux, vraiment, enfin, c'est alors on l'a chan faut dire qu'il y a eu tout en même temps. On lui a mis un lit bébé avec, des barreaux, Ouais, on lui a mis, plus de gigoteuse, mais de sur-pyjama parce qu'elle bougeait ouais, beaucoup et je pense que ouais, la gigoteuse devait peut-être la gêner. ouais, On a mis un peu plus de il faisait un peu plus chaud dans sa chambre parce que, je trouvais qu'il faisait très froid dans sa chambre. Bref, on a tout changé en même ouais, temps et en fait, honnêtement, ça a été, radical. Elle a ouais. fait, au bout de 2 nuits, elle a fait des nuits complètes, ça a été terminé. Ah bah, Plus aucun réveil la nuit. Elle n'a ouais, plus demandé le sein, jamais du jour au lendemain aussi. Alors ouais, par contre, le biberon, elle a mis un temps fou, hein, à l'accepter. Ça ouais, a été très long, mais on complétait. Alors je trouvais des solutions pour lui donner ouais, du lait, on lui donnait des petits suisses aussi ouais, pour compléter. ouais. Non, mais par contre, en termes de sommeil, ça a été, radical. Incroyable. Je dis pas que Ouais, l'allaitement enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que même quand on arrête l'allaitement, c'est pas pour ça que le bébé dormira mieux. Moi, c'est ouais. vraiment ma seule expérience où, Bien bon, bah, sûr, ça a été bien une chance, sûr. c'est que finalement tout est Très rentré vraiment intéressant. dans le même temps. Ouais, 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 Donc très tant mieux. intéressant. Puis au final, tu dis que tu as observé, que tu as senti ce C'est ça. moment-là. Ouais, ça, c'est intéressant. Exactement. Ouais, Je l'ai vraiment fait aussi en fonction d'elle. Je ouais. pense que j'ai eu plus de mal qu'elle d'ailleurs avec l'arrêtement de oh pardon, L'arrêt de l'arrêt de l'allaitement. l'allaitement. Ouais, ouais, Ça a ouais, été un ouais, peu plus dur pour moi que pour elle, je pense ouais, et mais voilà et donc pour dire à partir de ce moment-là, quand même ça a été, plus doux, je dirais le postpartum. ouais. Parce que c'est vrai que c'était très dur avec le manque de fatigue, j'avais beaucoup de mal, j'étais beaucoup plus, sensible, Bien sûr. les siestes c'était compliqué, enfin j'avais en fait plus de vie, personnelle, plus de moments pour moi. Ouais, En fait, c'est dur, du jour au lendemain où notre vie dépend plus que d'un être, c'est d'un ça. petit être Ouais, c'est et on ne ça. fait plus rien pour soi et c'est vraiment très compliqué même si, j'étais très bien entourée par ma famille et mes amis. C'est vrai que, bah, malgré tout, dès qu'elle pleurait ou quoi, elle pleurait beaucoup, bah, parce qu'elle voulait téter, donc il y avait que moi qui pouvais. Bien Donc sûr. c'était vraiment, ouais. En fait, cette dépendance, c'est dur à vivre. C'est très Ouais, dur à vivre. ouais, ouais. Ça Ah résonne oui. beaucoup. Il y a beaucoup de mamans qui me parlent de ça justement en ce moment. Donc c'est vraiment un je dirais pas un problème, mais c'est un sentiment que beaucoup de mamans, ressentent, quand elles allaitent, à une certaine Ouais période. Ouais, et ouais et ça me fait m'interroger si jamais il y a un deuxième l'allaitement, est-ce que j'en serais capable? Parce que même si, j'étais ravie de le faire, surtout qu'elle était, bah, prématurée et que j'estimais que c'était, nécessaire que je le fasse et ouais, le plus longtemps possible parce que bah, pour moi, je l'ai vécu comme déjà que j'ai pas réussi à la nourrir correctement dans mon ventre, au moins que je le ouais, fasse bien c'est avec ça. l'allaitement et que je lui donne le meilleur le plus longtemps possible. Ouais, ouais, ouais. Mais je me dis le faire autant pour un deuxième, avec maintenant je sais tout ce que ça incombe, etc. Je Tu ne sais pas sais si pas. si j'en Ouais, aurai tu la ne sais force. pas. Ouais, ouais, ouais Parce que et ça c'est prend tout vraiment ça, beaucoup de temps. pour le coup, tout ce que tu viens de nous expliquer sur, ton histoire et sur ta maternité, c'est tout ça qui a nourri, ce que tu proposes aujourd'hui avec Mapalia? Ça commençait déjà pendant toute cette période Ouais, à sommeiller en toi, à se réveiller peut-être? c'est C'est exactement. arrivé quand, au final, Mapalia? Bah, en fait, j'ai commencé vraiment à me mettre sur ce projet. J'avais un premier projet, autour de la parentalité, en tous les cas, j'ai vraiment commencé à réfléchir à ça quand ma fille avait, je pense, 1 an et quelques, Ouais, donc vers, 2000, ouais, dé 2021. 21, ouais, Attends, je dis pas de ouais, bêtises? Oui? Non, oui, 22, pardon, 22, ouais, je me perds OK, ouais, dans les années. Hem, donc là, j'ai commencé à réfléchir parce que de toute façon je savais que je voulais retravailler, que je voulais, reprendre une activité mmh, professionnelle, même si, je voulais m'occuper de ma fille, j'avais envie de pouvoir cumuler, les 2. Donc oui, je réfléchissais vraiment à un projet, qui pouvait être mené aussi bien, enfin à la maison et en oui, même temps pour m'occuper de ma fille et monter mon projet professionnel. mmh Et donc, c'est là où en fait, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que moi j'ai pu, me renseigner, lire, tous les comptes que j'ai suivis, les podcasts que j'ai écoutés, le fait d'avoir été entourée par ma famille, à quel point j'ai pu voir, le côté essentiel d'être entourée oui, face à certaines personnes de mon entourage ou de mes amis qui étaient, beaucoup moins entourées et comment ils l'ont vécu, oui, cette importance en fait. Tout ça mis bout à bout, c'est là où je me suis dit: «Bon, j'ai envie de faire quelque chose». Malheureusement, j'ai pas les compétences professionnelles, pour ouais, moi proposer quelque chose, des ateliers. Mais, donc c'est là où j'ai commencé à me faire tout un répertoire, de toutes les professions, et toutes les thématiques que j'aimerais aborder, lors d'ateliers. ouais, Et donc après, pardon, en amont, c'est vrai qu'il y a eu donc, cette création donc, d'ateliers en eux-mêmes, de me dire: «Bon bah, moi ce que j'aimerais c'est,
cumuler apprentissage mais rencontre. Donc Oui, je pense que le format, une journée, c'est le mieux, oui, parce qu'en fait, on va pouvoir, avec les intervenantes présentes, apporter des connaissances. On fait des ateliers, mais par contre, il y a des moments de pause dans cette journée et le repas du oui, midi, où là, on peut, se poser, discuter, partager. Chacun parle de sa vie, de son expérience, discuter avec d'autres personnes. Et comme ce sont, bah, soit des futurs parents, soit des jeunes parents, de créer du lien entre eux et oui, de pouvoir justement leur permettre par la suite, après les ateliers, bah, de garder ce lien et potentiellement de s'aider dans des moments où ils en auront besoin. oui, c'est génial. Ouais, Donc ça, c'était vraiment l'idée de cumuler apprentissage et rencontre. Donc ouais, c'est une journée complète. Donc il y a le matin, l'après-midi, une ouais, intervenante différente le matin ou l'après-midi, que d'accord, ce soit la thématique soit future maman, soit pardon, jeune parent. d'accord. Et le repas du midi est préparé par un traiteur. D'accord et c'est, tu proposes ces ateliers un peu partout en France ou uniquement en région parisienne? Non, pour l'instant, c'est uniquement, sur Paris, dans Sur un Paris. appartement. Alors j'ai mis D'accord, beaucoup de temps à trouver le lieu parce que je voulais absolument quelque chose où on soit bien, cocooning, oui, pour y passer la journée avec, justement un lieu où on peut rester assis, un certain temps vu que ce sont des femmes enceintes qui sont oui, attendues. Donc je j'ai eu beaucoup de mal à trouver et donc il y a eu, donc cet appartement, ouais, dans Paris, dans le 10e arrondissement, qui est hyper, chaleureux. Il y a des canapés, des fauteuils, ouais, il y a des différentes assises différentes ouais, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce lieu et ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu, comme à la maison. C'est un appartement, adapté avec, salle de bain, cuisine, il y a une ouais, grande table, tout est prévu aussi pour, recevoir du monde et ouais, donc là, ça a été vraiment le coup de cœur, autant pour l'appartement que pour la personne qui loue ce lieu qui est adorable ouais. et on a vraiment eu des échanges très intéressants. Elle est vraiment gentille et donc ça, c'est fait, où, on a validé ensemble pour que les ateliers se passent, chez elle, dans cet D'accord appartement. et donc pour le coup, les ateliers n'ont pas encore commencé ou ont déjà commencé? Non, ils n'ont pas D'accord. encore commencé, et justement on commence avec, donc la fameuse, journée porte ouverte, Ouais, donc le 9 février, où ouais, là, donc c'est une journée qui est entièrement, gratuite. d'accord. Le but, c'est vraiment de présenter Mapalia, donc me présenter, présenter le concept, mais présenter également les intervenants qui travaillent, Oui, pour Mapalia. Et justement, il y a 6 intervenantes sur les 8 qui seront présentes, qui d'accord. vont venir soit le matin, soit l'après-midi et qui en fait organisent des mini-ateliers. Donc c'est des ateliers de 30 minutes, donc il y en a 3 le matin, 3 l'après-midi et les ateliers sont également, gratuits. D'accord et Donc est-ce il y que a tu pas peux de nous repas dire par un contre. petit peu les professions, de ces intervenantes? Oui, bien sûr. Alors, les intervenantes donc sont, des doulas, donc qui sont Oui, des accompagnatrices à la naissance. oui, Il y a des infirmières puéricultrices, oui, consultantes sommeil oui. et thérapeutes. D'accord. Donc très englobant, Voilà. effectivement pour les Après, voilà, futurs, c'est donc là, il y a une première pour les ateliers, donc il y a des premières thématiques qui sont fixées. Bien sûr, le but, c'est de changer les thématiques régulièrement oui, pour proposer différentes thématiques et voir plusieurs sujets différents qui abordent des sujets sur la parentalité. c'est super, vraiment et est-ce que tu vois ou est-ce que tu imagines, Mapalia, dans une évolution peut-être nationale? Ou est-ce que tu, penses rester, focalisée sur Paris pour que nos auditrices sachent si elles doivent se rendre sur Paris ou, si peut-être que tu as une envie de te propager un petit peu au niveau national? Bah, écoute, pour l'instant, c'est pour le début, ça sera à Paris. Mais Ouais, alors, bien sûr que si ça marche, si ça fonctionne, si le ouais, concept plaît, ah, mais ouais. je rêve de partir dans d'autres villes, proposer des ateliers. Pour moi, c'est un rêve, bien sûr. Ouais. Ah Surtout que super. j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé s'il y avait dans d'autres villes. Et donc, malheureusement, bah, non. Pour l'instant, pour le démarrage, ça sera Paris Ouais, parce que je suis de la région parisienne. bien sûr, Mais c'est bien vrai sûr. que dans l'idéal, avec plaisir pour organiser des ateliers dans d'autres villes. Sur le pour le lancement, bien sûr, Ouais, c'est comme tout projet, il y a toujours un début. Il faut bien c'est ça. commencer quelque part. Fallait commencer quelque part. Et toutes ces informations-là, on les retrouve, donc tu as ton compte Instagram, donc je mettrai tous les Oui, liens bien évidemment, à la suite là, lors de la diffusion de l'épisode. Tu as un site internet aussi, on peut retrouver tous ces ateliers? tout à fait. Toutes les informations sont sur le site internet et le compte Instagram. D'accord, OK. Avec un formulaire d'inscription? Oui, alors pour la journée du 9 février, c'est un formulaire, c'est un Google Form très simple à remplir, OK. juste pour donner quelques informations et savoir, si les participants veulent venir le matin, l'après-midi ou la journée complète et s'ils viennent accompagnés ou non.
Voilà, c'est ce que je voulais te demander justement. Si, est-ce qu'on peut venir seul ou, en couple? OK. Alors, en couple, avec, des amis, Oui, avec, enfants aussi, parce qu'un oui. coin, change et un coin jeu est prévu. Ah, Donc il y a pas de souci, tout le monde est bienvenu, à cette journée porte ouverte. ah, c'est super. Comment tu te sens aujourd'hui avec tout ça, le projet et peut-être aussi, l'approche de la rentrée scolaire, la première re pour Lou? Comment tu te sens Exactement. aujourd'hui? Bah, en termes professionnels, j'adore, vraiment j'adore ce que je fais. Surtout là, l'organisation de cette journée, c'est palpitant, je dirais. Mmh. J'ai plein d'échanges, super intéressants et toujours bienveillants. C'est ça que j'aime beaucoup, en fait, dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec, toutes les intervenantes et toutes les personnes que j'ai eues au téléphone. C'est tout ce qui revient pour moi à chaque fois, à chaque fin de conversation, c'est me dire: Ouais, «Mais qu'est-ce que ça a été agréable comme conversation». J'ai appris plein de choses, on a eu un échange, passionné et passionnant ouais, et ça, j'adore en fait ce contact avec les personnes. Je trouve ça, palpitant ouais. et l'organisation de cette porte ouverte, j'ai vraiment aimé. Alors je suis encore en plein dedans, Ouais, mais j'adore parce que c'est cette partie événementielle que j'aime bien aussi finalement que ouais, que je me découvre parce que, c'est ça. j'avais pas ça avant. Ouais. Ça et puis même si, alors je suis pas encore, experte, du tout Instagram, mais c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça sympa partager sur Instagram un peu, bah, soit j'essaye en fait en story de partager un peu plus, de ma vie aussi au quotidien Oui. avec ma fille. Mmh. Alors c'est vrai que c'est un boulot à plein temps Ah. Instagram, hein, vraiment je j'imaginais pas autant, mais alors ça prend un temps incroyable. Merci de le dire. Ah oui, c'est impressionnant. Parfois, je dois faire des trucs, bah, pour vraiment, Ouais. ma palia, la journée ou vraiment les ateliers, mais en fait, je me rends compte que j'ai pris, tout mon temps. Parce qu'il faut C'est savoir ça. aussi que j'ai, peu de temps vu que je m'occupe de ma fille. Mais oui. Donc j'ai le matin jusqu'à son réveil, Mmh. heureusement, elle dort bien et ensuite j'ai, l'après-midi pour la sieste, donc qui Ouais, sont un ouais. peu plus courtes donc et après ma journée est terminée. Donc c'est C'est ça, vraiment un laps de temps très court, c'est ça. pour travailler Mmh. et c'est vrai que parfois je me suis perdue sur Instagram à faire des visuels, à Ouais. réfléchir au texte. Alors les réels et les vidéos, alors ça, c'est aussi quelque chose, hein. Non, mais c'est vrai, on le dit peu, mais c'est enfin, on le dit. Je pense que ceux qui le font savent, heu, Ah et ouais, ceux qui le font pas ne savent pas et ne s'imaginent pas le temps que c'est. c'est incroyable. Parce qu'effectivement, mais après, c'est ce qu'on dit, c'est être aussi créateur de contenu, hein. Mais c'est ça, Faut pas, éviter d'utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment, du travail. c'est ça. Bah, là, je me rends compte avec ma palia, faut savoir tout faire, en fait. C'est Faut ça, savoir tout faire dans tous ouais. les secteurs parce que, bah, je gère aussi mon site internet. Alors il a été fait par un professionnel, Oui, mais par contre maintenant, c'est moi qui fais, toutes les mises à jour, bien toutes les sûr. modifications. Ouais, Donc une fois maintenant que la structure est faite, mais bon, autant le site internet, Instagram, bah, tout ce qui est, mail, contenu, bien penser sûr. à toute l'organisation de l'événement. C'est vrai que mais j'adore, c'est ça qui est stimulant, Oui, c'est que les journées ne se ressemblent jamais ouais, et ça, ouais, c'est passionnant. vraiment. Audrey, écoute, c'est à moi de te dire, un immense merci pour cet échange extrêmement agréable. Vraiment, j'ai adoré, et quelle histoire, quel parcours, quelle richesse et quelle force, tu as eu, de par ton histoire que peut-être d'autres, ont pu connaître à leur façon, mais aussi, dans cette période que tu as vécue, qui était, le temps du confinement. Donc voilà, vraiment, je suis extrêmement heureuse de pouvoir, beh, aussi, faire un petit peu connaître, ma palia à ma façon et j'espère vraiment que ce projet, va grandir, et fleurir merveilleusement bien dans les Merci années beaucoup. à venir, dans les mois, dans les jours qui viennent. Vraiment, J'espère. merci Audrey, en tout cas, de m'avoir contactée et belle et longue vie à ma palia. Bah, merci surtout à toi, Marion, de m'avoir reçue à ton micro, c'est vraiment gentil. Je t'en J'étais prie, ravie de partager merci. avec toi. Merci, à bientôt Audrey. À bientôt. Mama, merci pour ton écoute si précieuse, pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour le 11e épisode avec Isa Dolma Sherpa, qui viendra nous parler de ses origines paternelles tibétaines, puisque son père est Sherpa, issu d'un groupe ethnique du Tibet. Alors qu'elle est née en France, elle nous parlera de cette double culture, baignée par le bouddhisme, dans laquelle elle a grandi. Elle vous livrera également
comment elle a réussi à rompre une croyance établie dans sa famille, de femme en femme, celle d'accoucher par césarienne. Enfin, elle nous confiera quelques recettes idéales pour reprendre des forces en post-accouchement. Mais en attendant de retrouver Isa, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Mama,